Bonsoir et Erev Tov à tout le monde, très heureux de vous retrouver donc toujours pour la suite de notre étude des Pirkei Avot. Donc nous sommes dans le chapitre 2, Mishnah 2, et nous avions donc commencé à étudier ensemble hier cette Mishnah que je relis. Alors, Rabban Gamliel beno shel Rabbi Yehuda Anassi Omer, Rabban Gamliel le fils de Rabbi Yehuda Anassi nous dit, Yafé Talmud Torah im derech eretz, belle et l'étude de la Torah avec Derech Eretz, donc on n'a pas encore vraiment expliqué de quoi il s'agit, chez Yogiat Meshonem Meshakach Hatavon, car l'effort que l'on fait dans les deux nous fait oublier ou fait oublier la faute. Donc on va recommencer à voir ce que nous avions vu ensemble hier et le développer un peu plus. Nous avions vu que la première explication que nous avions envie de développer, c'était celle, entre autres, du Rambam, de Maïmonide et de Rashi, qui traduisent le mot Derech Eretz comme étant l'univers du travail. Et en effet, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de nous dire que l'effort que l'on va produire dans l'univers du travail et dans l'étude de la Torah vont nous faire oublier la faute. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que brusquement, quand on travaille et qu'on étudie, on n'a plus envie de fauter? Évidemment que non. Il y a ici deux notions. Il y a la notion de yogia. Yogia, c'est la notion d'effort. Yagea, c'est quelqu'un qui se donne à fond pour une chose. Et il y a un enseignement qui est fondamental, c'est que lorsque l'on est pleinement dans quelque chose, totalement dans quelque chose, à partir de cela, évidemment, notre tête ne peut pas être ailleurs. Ça, c'est déjà donc le premier point. C'est que aussi bien dans l'étude de la Torah que dans l'univers du travail, il faut être yagea, c'est-à-dire il va falloir se donner à fond. Il faut se rappeler de cet enseignement de nos maîtres qui nous disent Kol ma shebiatra lasot bechochacha ase. Tout ce qui arrive à tes mains et que tu vas devoir réaliser, bechochacha, avec l'intégralité de tes énergies, assez, fais-le. Et la valeur d'une chose va être essentiellement dépendante de l'effort que l'on a fait par rapport à celle-ci, qui est révélateur justement de cette importance. D'ailleurs, on le voit bien au niveau de l'étude de la Torah. Lorsque on nous parle de l'étude, on nous demande chez Tiyu Amelim Batorah, que vous fassiez des efforts dans l'étude. Qu'est-ce que ces efforts vont produire? On deviendra le génie de la génération, ou alors on accédera à une connaissance relativement restreinte. Ça, ce n'est pas important. Pourquoi? Parce que ce qui a de la valeur, c'est l'effort qui montre l'importance. Il en est de même dans l'univers du travail, où en effet nous devons faire les choses pleinement et totalement, et ce aussi parce qu'il en est ainsi dans les lois du travail. Rappelons-nous qu'il y a un texte de la Mishnah, dans Brachot, qui pose la question suivante. Si vous êtes employé chez quelqu'un, et que vous devez donc travailler chez cette personne tôt le matin. Et là, en l'occurrence, ici, il s'agissait de quelqu'un qui fait de la cueillette de fruits et qui monte très haut sur l'arbre pour cueillir les fruits. Le soleil se lève, arrive le moment de la prière. Peut-on descendre de l'arbre? Doit-on descendre de l'arbre pour faire par exemple le schéma? Eh bien, le texte nous dit non, on reste sur son arbre et on fait le schéma. Pourquoi? Eh bien parce que tu n'as pas besoin de descendre pour pouvoir le dire. Évidemment, si on considère qu'on est là-haut dans une position ultra inconfortable et que l'on a peur de tomber et qu'on sera plus tranquille en bas de l'arbre, alors tout ça se discute. Mais pourquoi? Parce que la totalité du temps de ton travail doit être consacrée à ton travail. Et ne pas faire les choses avec le maximum d'effort au moment où l'on travaille est aussi considéré comme étant une forme de vol de celui qui nous paye. Celui-ci, en effet, nous demande de nous investir totalement par rapport au travail qui est le nôtre, et c'est une règle que souvent on a tendance à oublier. Mais ici, ce n'est pas le sujet essentiel, c'est donc Yafé. Alors, on va reprendre. Yafé, Talmud Torah. On a dit que belle est cette étude de la Torah, im derech eretz. Donc déjà, intéressant de voir que l'élément premier ici, c'est Talmud Torah, c'est l'étude de la Torah. En effet, l'étude de la Torah est au cœur même de notre existence. Maintenant, dans notre existence, nous avons beaucoup d'obligations.
une obligation de nous nourrir, de nourrir notre famille, de nous en occuper, de nous occuper un peu de nous-mêmes, de manger, de boire, de dormir. Il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires. Mais ces choses nécessaires sont, entre guillemets, bien sûr, accessoires par rapport à l'essentiel, qui est de se consacrer à l'étude de la parole d'Hachem à travers sa Torah. Et c'est la raison pour laquelle Talmud Torah est mis en premier. Il y a marqué dans le verset V'hagitabo yomam valayla, que tu te consacreras à son étude jour et nuit. Évidemment, dès lors que nous avons un moment de disponible, eh bien, celui-ci devrait être consacré à l'étude. Je précise la chose suivante, que le moment disponible, ce n'est pas quand nos besoins primaires ont été remplis. Il s'agit bien de se rappeler de la responsabilité que l'on a à l'intérieur de notre monde, de prendre le temps de s'occuper de son conjoint, d'être à son écoute, idem au niveau des enfants, de s'occuper aussi de soi-même. Rappelons-nous de cet enseignement du Talmud dans lequel un maître, à un moment, se lève à la fin de son cours et dit à ses élèves « Je m'en vais accomplir une mitzvah, un commandement ». Et là-bas, la question qui se pose, mais quel est le commandement que vous allez accomplir, cher maître? Et il dit, eh bien, je vais aller au bain public. Pourquoi? Pour faire du bien à mon corps. Et en effet, ça fait partie des choses qui sont nécessaires. Ce qui était intéressant, c'est que lui voyait à l'intérieur de cet acte un acte de bonté à faire vis-à-vis du corps. Et il ouvrait à l'idée, c'est qu'il y avait le moi et puis le corps qui supporte ce moi. Mais ça serait déjà un autre sujet. Donc tout ça font partie des nécessités de la vie qui sont fondamentales pour pouvoir vivre en équilibre. Mais une fois que tous ces éléments ont été mis en place, qu'on a dormi suffisamment, qu'on a mangé comme il faut, qu'on s'est occupé de notre famille, qu'on a travaillé, il nous reste du temps. Et c'est là où en effet existe BFM, existe Netflix, existent toutes ces choses qui au fond ne nous construisent pas, ne nous apportent pas grand-chose. Et à ce moment-là, on va se tourner donc vers l'univers de l'étude. Donc, Yafé, Talmud Torah. Rappelons-nous, le Talmud Torah Keneget Kulam, l'étude de la Torah est au centre de tout. Certaines personnes n'ont pas le temps, parfois vraiment. Il faut savoir qu'en lisant le schéma du matin et le schéma du soir, on a accompli cette obligation de l'étude. Et au fur et à mesure de notre vie, on va découvrir qu'on possède du temps et qu'on peut véritablement prendre du temps pour l'étude. Et là, je parle entre autres pour les personnes que l'on appelle du troisième âge, c'est-à-dire lorsqu'on arrive dans l'univers de la retraite, on dispose d'un temps colossal et c'est peut-être le moment ou jamais de réussir à commencer un tout petit peu à s'investir dans l'étude, à travers l'écoute de cours, à travers la lecture de livres, que sais-je, parce que la Torah est l'élément qui maintient l'univers. Donc, c'est la raison pour laquelle la Mishnah commence en nous disant « Yafé, belle, Talmud Torah et l'étude de la Torah, mais im derech eretz, qui est accompagné de l'univers du travail. » Pourquoi? Alors, le Barthénora, qui est donc un des commentateurs majeurs de la Mishnah, va nous dire pour une raison très simple, c'est que si tu ne prends pas le temps de travailler, au bout d'un moment, tu vas t'appauvrir, tu n'auras pas de quoi vivre, et donc tu n'auras pas les moyens d'étudier. Donc lui, il est dans une vision très pragmatique. Mais, rappelons-nous que la Mishnah nous dit, elle est belle, pourquoi? Parce que l'effort dans les deux fait oublier la faute. C'est quoi au fond l'univers de la faute? Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, la faute, c'est lorsque l'individu ne sera pas à l'écoute de la parole d'Hachem dans tous les domaines de son existence. Mais il y a deux manières de fauter. Il y a soit ne pas accomplir ce que l'on attend de nous, soit l'univers de la transgression. Et ici, évidemment, on parle beaucoup plus de l'univers de la transgression de l'interdit que l'univers de l'oubli de l'action positive. Quelqu'un qui, en effet, ne veut pas accomplir une action positive, eh bien, c'est un problème, mais il y a déjà une première lecture. S'investir dans l'étude et s'investir dans le travail fait qu'on a l'esprit rempli et qu'on n'a pas le temps de penser à des bêtises. Vous allez dire, mais et pour accomplir des commandements? Évidemment que quelqu'un qui étudie, c'est quelqu'un qui accomplit des commandements. Donc, la Mishnah ne nous parle pas vraiment de l'oubli de faire ce que l'on doit faire, mais elle parle de toutes ces tentations qui s'offrent à nous, dans tous les domaines, et qui nous ouvrent leurs bras, et vers lesquels on doit être capable de dire non. Lorsqu'on est profondément investi dans l'étude, et profondément investi dans son travail, d'abord, l'étude nous nourrit, le travail aussi
prend nos forces et nos énergies, et on n'a pas le temps d'aller s'occuper d'autre chose. Yafé, pourquoi on dit Yafé? Parce que la notion de la beauté, dans la tradition juive, est toujours connectée à la dimension de l'harmonie entre différents éléments qui se retrouvent ensemble et qui forment quelque chose de beau. Nous avons ici l'univers du spirituel, l'univers du matériel. Ce qui les rejoint les deux, c'est cette notion d'effort. Lorsque cette notion d'effort est dans un endroit et dans l'autre, nous avons ici quelque chose qui est du domaine de l'harmonie, et c'est cela entre autres que le texte est en train de nous dire. Ça, c'est donc la première lecture. La seconde lecture, qui est proposée par bon nombre de commentateurs, entre autres par le Meiri, qui était un maître d'ailleurs qui a vécu en France au Moyen-Âge, eh bien, eux prennent le terme de Derech Eretz de manière différente. Derech Eretz, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'univers des midot, c'est-à-dire l'univers des comportements, l'univers des traits de caractère. Et d'ailleurs, on voit cela à travers d'autres textes qui nous disent, entre autres, Derech Eretz Kadma la Torah, que un modèle de comportement correct, comme un individu doit en avoir, est ce qui précède la Torah. C'est-à-dire, la Torah, pour pouvoir s'inscrire chez l'homme, doit se retrouver chez quelqu'un qui a quand même un minimum de comportement correct dans son existence. Et ici, on nous parle non pas de la notion du travail, mais la notion donc du derech eretz, c'est-à-dire de quelqu'un qui fait un travail sur ses midot, sur ses traits de caractère, sur ses comportements. Et on nous dit, Yafé Talmud Torah im derech eretz. Lorsque l'individu, à la fois est dans l'étude, mais aussi dans l'effort pour se travailler au niveau de ses traits de caractère, évidemment que ceci va lui permettre d'oublier la faute, c'est-à-dire de mettre de côté l'univers de la transgression, de par le fait qu'il se construit spirituellement, aussi bien dans un domaine intellectuel que dans la transformation de lui-même. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que on a l'impression que l'étude de la Torah ne suffirait pas. Eh bien, en effet, c'est exact. C'est-à-dire quelqu'un qui se consacre à l'étude de la Torah, alors évidemment une personne qui se consacre 18 heures par jour à l'étude de la Torah, mais même cela, parfois on peut ne voir dans l'étude qu'une prouesse intellectuelle. Il y a, vous savez, dans l'étude, pour ceux qui ont pénétré cet univers, quelque chose qui est de l'ordre de la jouissance. Il y a à la fois l'accès au savoir, mais en même temps un monde de raisonnement, un monde de logique, un monde de construction, un monde de questions, de réponses, d'élaboration, de choses parfois extrêmement fines et passionnantes. Et ça peut nous nourrir en tant que tel, et quelque part, ne pas nécessairement nous amener à faire un travail par rapport à nous-mêmes et à nos comportements au quotidien. Je me rappelle, quand j'étais enfant, un Shabbat après-midi, me promenais avec mon père. Il y a un moment, un vieux juif polonais a abordé mon père, et c'était Shabbat. Ils se sont parlé en yiddish. Moi, je ne parlais pas le yiddish. Cet homme parlait aussi le français, bien sûr. Et c'était Shabbat, il avait une cigarette à la main. Il fumait sa cigarette détente. Mon père, évidemment, ne lui a dit strictement rien, comme il savait si bien le faire. Et à un moment, cet homme se tourne vers moi et me dit « Nous, qu'est-ce que tu lernes maintenant ?» C'est-à-dire, qu'est-ce que tu étudies? Moi, je regarde et dis « Wow !» Et je lui donne le traité de Talmud que j'étais en train d'étudier. Il me dit « Quelle page ?»« Telle page. » Et là, il commence à me parler de ce texte comme s'il avait étudié il y a 10 minutes, et me dit, alors bord là-bas, le Toïs, enfin, je ne vais pas vous faire un cours de Talmud, moi j'étais bouche bée de voir cet homme qui connaissait parfaitement le texte, et on sentait qu'il avait du plaisir à poser les questions, et qui, malgré tout, fumait sa cigarette Shabbat. Alors bien sûr, il y a de fortes chances que c'est quelqu'un qui avait vécu la Shoah, c'est pas impossible, et donc, ça l'avait peut-être amené à vouloir prendre de la distance par rapport à la pratique des mitzvot. Mais ce que j'ai vu en tout cas, c'est qu'il avait toujours du plaisir à l'étude. C'est-à-dire que l'on peut à un moment se déconnecter, j'ai presque envie de dire,
de la relation à Dieu, mais le plaisir de l'étude est quelque chose qui est extraordinaire. Et c'est ce que l'on est en train de dire. Yafé Talmud Torah, l'étude de la Torah est belle, mais elle n'est belle que dans la mesure où im derech eretz, que dans la mesure où elle s'accompagne de cette dimension du derech eretz, c'est-à-dire de tout ce qui a trait à l'univers Pardonnez-moi, je suis désolé, il y a un petit problème technique. C'est pas grave. Que dans la mesure où elle a trait, que dans la mesure, pardonnez-moi, je suis désolé, il y avait un petit problème technique, que dans la mesure où elle a trait, elle nous amène à la construction d'un univers dans lequel le derech eretz sera présent. Mais il y a fait Talmud Torah im derech eretz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que le travail que l'on doit faire sur le derech eretz est un travail en tant que tel. Et au passage, eh bien, ça nous renvoie à un mouvement qui s'est créé à la fin du 19e siècle, qui était le mouvement du Moussard. Le mouvement du Moussard, c'est un mouvement qui justement a intensifié encore plus l'étude de tout ce qui a trait au développement, ce qu'on appelle aujourd'hui personnel, mais au travail sur soi, à la transformation de ses traits de caractère, au raffinement de la personnalité, pour que celui-ci soit dans le monde de l'étude vraiment présent. Pourquoi? Parce qu'il y a cette tendance naturelle à ne pas vouloir aller vers l'univers du derech eretz. Pourquoi? Parce que cet univers n'est pas un univers nécessairement ultra valorisant. Beaucoup de personnes, malheureusement, dans notre monde, ne font pas de travail sur eux-mêmes, se contentent de rester ce qu'ils sont. Et à partir de cela, évidemment, consacrer du temps à raffiner sa personnalité, à vouloir se transformer, n'est pas nécessairement très attractif. Par contre, dans le monde qui valorise l'étude, dans le monde qui valorise le génie intellectuel, être dans l'étude est quelque chose de beaucoup plus valorisant. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, un très grand maître, Rav Yisrael Salanter, a réintroduit en tant que tel l'étude dans l'univers du derech eretz, parce que celle-ci avait à un moment tendance à être mise de côté. Et la base, évidemment, de son enseignement prend sa racine, entre autres, dans ce type de texte dans lequel on nous dit que Yafé Talmud Torah im derech eretz, donc première lecture, l'étude de la Torah est belle lorsqu'elle s'accompagne de derech eretz, lorsqu'elle s'accompagne de ce travail sur soi, donc les deux doivent être présents de manière concomitante. Et autre lecture, Yafé Talmud Torah im derech eretz, belle est l'étude, et quand elle est accompagnée aussi de ce travail sur soi, chez Yugiat Shneem, parce que l'effort que l'on va faire, et à la fois pour accéder à la connaissance, et à la fois pour se transformer, évidemment, va éloigner de nous la faute, mais ceci, évidemment, de manière évidente, parce que quand on étudie, qu'on se remplit de la sagesse divine, et qu'en même temps on essaye de grandir et de se raffiner, on voit parfaitement dans l'univers des transgressions, des interdits et tout ça, des choses qui n'ont pas à faire partie de notre monde d'une quelconque manière, et donc on va les prendre, et on va prendre de la distance par rapport à eux. Maintenant, suite de la Mishnah, alors, on dit, et toute Torah dans laquelle il n'y a pas de travail, Sofa Betela, au bout d'un moment, va disparaître et génère de la faute. Alors, évidemment, d'après ceux qui ont la seconde lecture, eh bien, on comprend parfaitement cet enseignement. Seconde lecture, c'est belle étude de la Torah avec le travail sur soi. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et second enseignement, et toute Torah dans laquelle il n'y a pas de travail sur le terrain, d'accord, le business, au bout d'un moment sera annulé. Ou alors, d'après la première lecture, c'est une forme de complément. C'est-à-dire, on nous dit, sache que faire des efforts dans l'étude de la Torah et dans le monde du travail, ce sont des choses qui te permettent de mettre de côté l'univers de la faute.
Et au-delà de ça, sache que lorsque quelqu'un étudie mais ne travaille pas, eh bien, au bout d'un moment, sa Torah risque de disparaître. Alors, ça veut dire quoi que sa Torah risque de disparaître? Alors, première lecture, évidemment, c'est celle de Barthénora, comme on l'a vu, c'est qu'il dit qu'au bout d'un moment, la personne aura besoin de travailler et comme il ne trouvera pas de travail, il risque de se retrouver à ce que même son étude disparaisse. Il va se retrouver comme un pauvre malheureux qui n'a pas travaillé, qui a étudié, qui au bout d'un moment n'a pas de quoi se nourrir, qui va avoir la tête prise dans son angoisse de savoir comment je me nourris, et même l'étude qu'il a pu avoir peut disparaître. Ça, c'est évidemment quelque chose sur lequel les Chachamim nous alertent de manière très très claire. Au passage, nous voyons dans le Talmud que bon nombre de maîtres avaient justement des professions. Certains étaient menuisiers, d'autres charpentiers, d'autres forgerons, etc. On les cite parfois au nom de leur travail. Néanmoins, on a pu voir dans l'histoire un certain nombre de personnes qui se consacraient exclusivement à la Torah, n'allaient pas dans le monde du travail, et c'était d'autres personnes qui allaient les nourrir. Cette idée-là, en vérité, on la retrouve quand même dans la Torah, avec deux tribus d'Israël qui s'appellent Yissachar et Zevulun. Et on voit que lorsque on bénit ces deux tribus qui sont associées, le verset va dire « Semar Zevulun betzetecha v'Yissachar boalecha » Réjouis-toi, Zevulun, au moment où tu sors, et Yissachar, quand tu es dans ta tente. Et nos maîtres de dire qu'en effet, il y avait un accord entre ces deux tribus. Zevulun était une tribu de commerçants, de navigateurs, et Yissachar était une tribu qui se consacrait essentiellement à l'étude de la Torah. Et ils avaient fait un deal. Zevulun disait, écoute, moi je vais partir travailler, et je te nourris aussi, et toi à ce moment-là, tu étudies, et quelque part, le mérite de ton étude, tu l'auras pour toi, mais me revient aussi. C'est ce qu'on appelle le concept de Yissachar et Zevulun, c'est-à-dire d'une forme d'association dans laquelle une personne ne se voit pas d'étudier, étudie évidemment un petit peu, mais n'arrive pas à étudier pleinement, et voudrait que cette étude soit présente parce qu'elle est fondamentale dans le peuple juif, et on va en parler demain, pourquoi la tribu de Yissachar est extrêmement importante, et dans ce cas-là, il y a un arrangement entre les deux. Donc on voit bien que l'idée de l'absence du travail pour se consacrer à l'étude est quand même présente à l'intérieur du texte de la Torah. De manière concrète, qui ça concerne? Est-ce qu'il n'y a pas parfois une fuite dans l'étude et l'abandon de responsabilités par ailleurs? Tout ça, ce sont des problématiques auxquelles on peut être confronté et auxquelles nous devons de réfléchir. Et je vous propose, Bezrat Hashem, de nous retrouver demain pour rentrer plus en avant à l'intérieur d'un débat qui est fondamental sur l'univers de l'étude, l'univers du travail. Doit-on, peut-on mettre de côté complètement le travail pour se consacrer à l'étude? Comment la Torah voit-elle cela? C'est le sujet donc que l'on va continuer à développer, Bezrat Hashem, demain. En attendant, je vous remercie pour votre présence. Désolé pour cette petite problématique technique au beau milieu. Et on se retrouve donc pour la suite de notre étude demain. Je nous souhaite à toutes et à tous un Leila Tov et plein de bonnes choses.